me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes eaux vives. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Oh, 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 je laisse derrière moi le monde et suis la voie qui me mène à toi. Je sors du milieu d'elle, je quitte le monde et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes eaux vives. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Oh, 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 je laisse derrière moi le monde et suis la voie qui me mène à toi. J'y vais par la foi. En toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Fini de l'or et maladie, en Jésus le désert au verdict. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi, oui. Oh, oh, yeah. Oh, no, yeah. Oh, yeah. Oh, no, yeah. Oh, yeah. Je laisse derrière moi le monde et suis la voie qui me mène à toi. J'y vais par la foi. En toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Entre tes mains tendres, ton amour qui ne pourra s'éteindre. Brûle dans mon cœur, brûle et chasse la peur. Oui, je suis vainqueur, à l'instar de mon sauveur. Brûle dans mon cœur, brûle et chasse la peur. Oui, je suis vainqueur, à l'instar de mon sauveur. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je
Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Je prends ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Oh, non, yeah. Oh, non, yeah. Oh, non, yeah. Oh, non, yeah. Oh, non, yeah.
Shalom, 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 bien-aimés au Seigneur. Je vous dis franchement, nous avons laissé tourner. C'est pas que nous n'étions pas prêts, nous sommes là depuis longtemps avec apôtre Henri, mais nous sommes en train de parler beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et ça fait que nous avons, n'est-ce pas, hormis de commencer l'émission. Nous allons prier pour commencer ce programme. Nous allons commencer. Si on peut vraiment éteindre vos volumes, parce que là, ça fait des renvois. Est-ce qu'on peut... Là, le son est en train d'interférer. Si tu peux... Merci. Seigneur, tu es Dieu, nous allons prier. Hier, peut-être je ne vous ai pas donné le numéro, vous pourrez toujours nous appeler au 07 87 76 55 51. Après l'émission, bien sûr, pour nous permettre de ne pas répondre. Parfois, ça coupe les idées. Donc, on va commencer par parler un peu des guérisons, des miracles et vous donner des lignes d'orientation pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous préparer à ce grand événement, n'est-ce pas, apôtre, qui vient, ce grand événement qui n'a pas été prévu, hein, on n'a rien préparé, c'est tombé comme ça, mais nous croyons que le Seigneur est en train de vouloir faire des choses. Donc, le feu de Sabaoth, le feu de l'Éternel, qui veut dire la même chose, est là pour pouvoir allumer le feu dans cette ville. Je vais prier pour commencer la prière d'aujourd'hui. Éternel, tu es Dieu. Nous te disons merci, Père de gloire, pour ce que tu as commencé avec nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois béni, ô Adonai, Dieu de gloire et de grâce. Sois magnifié, Éternel, toi qui te manifestes, Seigneur, puissamment en toutes choses. Laisse que, Seigneur, ce temps soit un temps très favorable, un temps d'encouragement, un temps où Dieu va manifester, ô Éternel, mon Dieu, à travers ce que nous prions. Et quand nous allons élever la voix, nous voulons prier aussi pour quelqu'un et que cette personne reçoive la guérison avant le temps de vendredi. Éternel Dieu, bénis ce moment, cette émission, Seigneur. Bénis ce temps, Père de gloire, et que ta main de grâce se manifeste. Tu es Dieu par ton Saint-Nom. J'ai prié, je dis Amen. Amen. Bonjour encore, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Ça a été. Oui, ça va. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Il continue toujours à révéler, à montrer des choses importantes. Il est toujours avec nous. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Moi, je voudrais te dire quelque chose. Hier, quand tu parlais, j'étais en forme. J'étais en forme et je ne voulais pas rentrer sur quelque chose que tu avais dit sur cette femme-là de perte de sang et qui avait fait 2 ans sans avoir. Je voulais rien dire parce que j'ai eu deux cas similaires dans l'église. Ces personnes sont encore là avec nous. Ici, la personne est venue à l'église qui ne voyait pas des monstres. Wow. Et le Seigneur a fait grâce, mais 2 ans aussi. Voilà pourquoi je vous parle. 2 ans aussi. Alléluia. Donc les monstres avaient bougé. Et Dieu a béni. Dieu a béni dans les prières. La chose s'est produite. Mais l'autre, encore, toujours sur ça, parce que c'est important, nous sommes en train de parler des femmes. Nous sommes en train de parler des femmes. Hier, nous disions que quand on empêchait la femme d'avoir des monstres, on lui empêchait réellement d'avoir des enfants. On lui empêchait réellement d'avoir le cycle normal de sa vie. Parce que la vie de la femme se trouve dans ses menstrues, c'est de là qu'elle peut donner la vie. C'est-à-dire que l'enfant qui vient, il faut bien qu'il y ait des menstrues. Après, à un moment de fécondité, ça se montre que la femme devient enceinte. Mais quand l'apôtre dit que cette femme-là, on l'a empêché d'avoir des menstrues pendant 2 ans, donc on l'a empêché d'avoir à donner la vie. On l'a empêché d'être réellement une femme. Parce qu'une femme, c'est avoir les menstrues, c'est passer ce mois-là. Donc on l'a empêché. Mais nous avons connu une situation l'année passée, avec Shalom Saint-Esprit, que nous sommes en train de faire à 2 là, d'une façon extraordinaire. On a connu, on priait ici, je priais sur une personne, mais c'était des manifestations graves. Et la personne est partie chez elle. Elle a vu des règles. Quand elle a vu des règles, elle a vu des règles charbonnées. Du charbon. C'est-à-dire que non, ce n'était pas du sang. C'était tout noir. Tout noir. Je te dis, cette personne-là venait de recevoir une restauration parce que le Seigneur était en train de régler dans son ventre. Je ne sais pas, il y a sûrement des femmes qui ont des problèmes de conception, qui nous suivent maintenant là,
qui sont dans des situations où ils se disent, mais mes règles, mais les règles douloureuses, des douleurs comme ça au dos, quand je vois mes règles, où le sang coule chaque fois, nous vous disons, c'est votre jour. Venez réellement, venez en ce moment-là, nous allons voir la main de l'Éternel qui va se manifester et Dieu va faire. Qu'est-ce que vous en dites, apôtre? Homme de Dieu, le Seigneur va toujours faire. On dit toujours aux gens d'être là nombreux dans ses programmes. Le Seigneur a des plans merveilleux. Il sait ce qu'il prépare pour son peuple. C'est lui, à chaque programme, nous sommes le humble serviteur. Nous servons Seigneur, c'est moi pour le Seigneur. Et celui seul qui va opérer, celui seul qui va agir, sa main restera opérationnelle à chaque action. Et même à la présence de la personne ou à l'obéissance, le Seigneur va manifester sa grâce, le Seigneur va agir dans la vie des gens. Donc, durant ces moments, nous croyons à ces dieux extraordinaires, à ces dieux merveilleux, à ces dieux puissants qui opèrent, qui ouvrent les portes, qui agit là où le monde ne peut pas agir, qui manifeste réellement sa grâce dans la vie de beaucoup de gens. Donc la plus grande chose, c'est de comprendre que le Seigneur avait dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen. Un projet de paix bonheur et de bonheur. Donc le Seigneur, et non de malheur. Et non de malheur. Pour te donner de l'assurance. C'est-à-dire le projet du Seigneur dans notre vie et les projets de bonheur. Donc, il prépare ton avenir. Donc ces projets-là, c'est basé aussi par rapport à tout programme que le Seigneur planifie. À tout déplacement. Le Seigneur pouvait dire, il a trouvé l'homme qui a souffert pendant 38 ans. Les premières des paroles que Jésus-Christ a parlé, que veux-tu être guéri? Donc il y a d'abord la volonté de la personne. Donc cette personne devait avoir la volonté, donc la foi. Donc la foi que la personne va manifester, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Donc lui pouvait dire, je n'ai personne, mais Jésus, voyez qu'il a plus de personnes. Lui, il a dit, je n'ai personne. Donc ça veut dire que dans l'humanité, ici en Normandie, ici au Havre, ici en France, je n'ai personne. Mais en fait, l'homme est toujours attiré par ce qui frappe aux yeux. Il ne voyait personne, mais il a ignoré qu'il y avait une autre personne qui est plus que les personnes qui lui pouvaient penser. L'Éternel des armées. Amen. Celui qui seul est guérisseur. Il a dit, je n'ai pas besoin que tu demandes si tu n'as personne. Mais moi, je te dis seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, ça dit que dans la vie, la plus grande chose, tu n'as pas besoin de regarder le monde. Tu n'as pas besoin de regarder les gens. Tu n'as pas besoin de voir les parents ou les gens qui peuvent t'aider ou te soutenir. Tu as besoin de comprendre qu'il n'y a que lui seul, le Seigneur éternel, ton Dieu, qui va opérer dans ta vie. Cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Donc l'homme va apporter sa pensée sur les humains, sur l'apport de l'homme, la force de l'homme, ce qu'un homme peut. Mais la Bible dit, l'homme a dit, je n'ai personne. Donc il a dit la négativité. Mais Jésus pouvait dire à cet homme, tu n'as pas besoin de dire que tu n'as personne. Je n'ai pas besoin de comprendre s'il y a tel ou tel. Je n'ai pas besoin de comprendre qu'il y a ton oncle, ta soeur, ta maman ou tel. Je n'ai pas besoin de comprendre que tu as tel parent ou telle personne qui fait quoi. Là où la main de Dieu est opérationnelle, il y a l'absence de tous ceux qui pouvaient faire quelque chose. Parce que c'est lui seul qui veut opérer dans ta vie. Et lorsqu'il veut opérer, il ne partage pas sa gloire avec notre divinité. C'est ça la raison, la Bible dit. Je n'ai pas besoin de comprendre. Ok, la question de Christ était simple. Veux-tu être guéri? Lui pouvait répondre si, Seigneur. Mais il a dit, je n'ai personne. Donc, il a pensé aux humains. Il a pensé à l'apparence. Il a pensé à la physique. Il a pensé au matériel. Le Seigneur veut t'enlever de matériel pour te faire rentrer dans ce qu'on appelle, il veut t'enlever dans le naturel pour te faire rentrer dans ce qu'on appelle le surnaturel. Donc il pouvait me dire à cette personne, ne vois pas le naturel. Ne vois pas le naturel va passer, mais le surnaturel ne passe pas. Il veut faire rentrer la personne dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est là où le monde ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Il a dit, je n'ai besoin de personne qui peut faire quoi dans ta vie. Toi, il a dit 3 choses. Ça me touche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit lève-toi. Donc pourquoi il va dire lève-toi? La plus grande chose dans la vie, il faut que tu te lèves. Si toi tu ne prends pas le temps de t'élever, personne ne peut se lever à ta place. Il a dit tu dois t'élever.
pour que le miracle s'opère, pour que tu rentres en possession de ce qui est à toi, pour que tu possèdes ce qui t'appartient, pour que tu gagnes, tu règnes, que tu influences. Il faut que toi, tu puisses t'élever. Le temps que tu vas t'élever, écoutez, il y a des choses ou des endroits que toi seul tu dois partir. Ce n'est pas une autre personne qui doit partir à ta place. Quelqu'un qui me comprend, qui veut dire amen. Une autre personne ne peut pas aller à ta place. Lorsqu'il a dit lève-toi, c'est toi qui dois t'élever pour changer l'histoire de ta vie. C'est toi qui vas t'élever pour opérer. C'est toi qui vas s'élever pour gagner. C'est toi qui vas s'élever pour aller dans le séminaire. C'est toi qui vas s'élever pour prendre les choses à main. Il a dit lève-toi. Deuxième chose, il a dit prends ton lit. Pourquoi Jésus a dit prends ton lit? À d'autres termes ou d'autres versets, il a dit emballe, enveloppe ta natte, enveloppe ton lit. Le lit ou la natte, c'est la préfiguration de ton problème, la préfiguration de ta situation, la préfiguration de ta maladie, la préfiguration de ta souffrance. Il a dit emballe ton lit. Il faut que tu emballes, il faut que tu ignores ça, il faut que tu oublies la souffrance. Tu emballes ça, tu essaies de froisser ces problèmes. Tu essaies d'emballer ta situation, il faut emballer. Il a dit emballe, prends ton lit. Il faut que tu emballes, il faut que tu ignores ton lit. Après, il a dit marche. Tu dois marcher pour entrer dans ta gloire. Pourquoi il a dit de marcher? Il faut marcher. Tu dois marcher pour entrer dans ta prospérité. Tu dois marcher pour entrer dans ta bénédiction. Tu dois marcher pour entrer dans ta faveur, afin que les choses importantes rentrent dans ta gloire, afin que tu possèdes, afin que tu gagnes ce qui est à toi, afin que tu gagnes les choses importantes. Je vous donne un verset qui m'a bouleversé. Le verset là qui m'a bouleversé, c'est quel verset? C'est dans le livre de Matthieu chapitre 27. La Bible dit, il est question de Christ Jésus notre Seigneur. Celui qui est venu changer l'histoire de ta vie. Dans Matthieu chapitre 27, la Bible nous parle des choses qui s'est passées à la croix. Bien aimé, il y a des mystères terribles qui s'est passé à la croix. La Bible nous dit, vers la 9e heure, la Bible dit, il y a des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi la Bible parle de 9e heure? 9e heure, c'est l'heure, à notre heure, bien aimé, c'est vers les après-midi. La Bible dit vers la 9e heure, vers le 15 heures comme ça, il y a des ténèbres sur toute la terre. La parole du Seigneur dit, Jésus s'écria d'une voix forte. Mon Seigneur a crié. Il a crié d'une voix forte. Pourquoi il a crié? Le temps qu'il crie, la Bible dit, le voile du temple se déchira en deux. Il déchira en deux. La première des choses, le voile du temple se déchira en deux. La deuxième des choses, la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, la terre trembla. Oh oui, la terre a tremblé. La deuxième chose, quand Jésus a crié. La troisième chose qui m'a bouleversé, la Bible dit, le sépulcre s'ouvrit. Je dis à quelqu'un, durant ces programmes, Jésus va crier. Le temple, le voile va se déchirer. De la même manière, le voile s'est déchiré au temple. De la même manière, ton problème va se déchirer. De la même manière, le voile s'est déchiré au temple. De la même manière, ta situation va se déchirer. De la même manière, le voile s'est déchiré au temple. De la même manière, ta maladie va se déchirer. Et la deuxième chose, la Bible dit, la terre trembla. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, pourquoi la terre trembla? Pourquoi quand Jésus a crié, la terre trembla? La terre trembla, c'est la préfiguration de te faire comprendre que lorsque tout bouge dans ta vie, il faut savoir qu'il y a quelque chose de meilleur qui va venir. Lorsque tout tremble dans ta vie, tu dois savoir que le Seigneur est en train de secouer les choses pour que tu rentres dans ta gloire. Pourquoi il y a tremblement? Pourquoi la terre avait tremblé? Je dis à quelqu'un, à chaque fois qu'il y a tremblement, il y a motivation. À chaque fois qu'il y a tremblement, il y a transformation. À chaque fois qu'il y a tremblement, il y a un nouveau départ. À chaque fois qu'il y a tremblement, regardez le pays comme Haïti, plusieurs pays qui ont connu les tremblements de terre. Mesdames et messieurs, ce pays a connu de soutien et de fonds très forts. La situation n'est plus restée la même. Pourquoi? Parce qu'il y avait tremblement. À chaque fois qu'il y a tremblement dans ta vie, il y a un nouveau départ qui va venir. À chaque fois qu'il y a un tremblement dans ta vie, il y a une nouvelle histoire qui va connaître, qui va venir. À chaque fois qu'il y a tremblement dans ta vie, tu constates des secousses. Il faut savoir qu'il y a une forte bénédiction qui vient. À chaque fois qu'il y a quelque chose, oh, il y a des choses meilleures qui viennent. Pour terminer, la troisième chose, la Bible dit, le sépulcre s'ouvrir. Je dis à quelqu'un, même si on avait déclaré que tu es mort, le sépulcre va ouvrir la bouche et tu sortiras de la mort au nom de Jésus. Même si on avait déclaré les choses bizarres dans ta vie, le Seigneur va libérer ta vie, tu vas sortir de là. Même si on a déclaré que toi, ta vie est terminée, tu restes comme ça, il y a déjà la mort en toi, la mort n'a plus sa place. Le sépulcre s'ouvrir et la mort
va vomir le personne qui avait avalé. Et Jésus va te faire rentrer dans ta gloire et dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth, homme de Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans le temps de puissance, le temps de la grâce, le temps où Dieu va nous visiter. Moi, j'ai préparé un verset pour toi. Je voudrais le lire par le nom puissant de Jésus-Christ dans 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois au chapitre 4. Chapitre 4, nous prenons le premier verset. La Bible dit, le premier verset à la suite. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue, dans tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en en grand nombre. Je voudrais m'arrêter là, je voudrais pouvoir éveiller ta foi, je voudrais te dire quelque chose de grand. Cette femme, on allait prendre ses 2 enfants. Cette femme, on allait lui ravir ce qui était important dans sa vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on veut prendre des enfants. C'est des temps que nous allons parler aussi des enfants. Nous voudrions aussi que tu puisses voir la bénédiction. Les enfants, c'est ce qu'elle avait en elle, ce qu'elle avait donné. Ça peut être ton travail, ça peut être tout. Cette femme souffrait réellement. Elle est venue voir l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui demande, qu'as-tu? Qu'as-tu? Parce qu'on ne peut pas venir chez Dieu sans rien. Qu'as-tu? Parce qu'on ne peut pas venir à Dieu si on n'est pas engagé. Alléluia. Tu es venu me voir, mais tu ne viens pas comme ça. Et la Bible dit que cette femme dit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Cette femme sous-estimait ce qu'elle était. Ta servante n'a rien. Je n'ai rien avec moi. Mais après, elle dit, mis à part un pot d'huile. Bien-aimé, je suis en train de te dire de ne pas venir avec les richesses ou autre chose. Je suis en train de dire que, mis à part le pot d'huile, cette onction, cette grâce, cet appel, parce que l'huile représente le Saint-Esprit qui est en train de te toucher en cet instant. Que tu viennes avec l'huile, afin que tu puisses voir la grandeur de Dieu se manifester. Moi, je me souviens encore de cette sœur qui est venue me voir, les enfants. Sa fille avait des problèmes, ne pouvait pas voir un enfant qui avait que quelques mois. Il y avait chaque jour, je ne sais pas, les pattes qui viennent dans les yeux. Chez nous, on appelle l'Apollo, c'est quoi là? Qui empêchaient l'enfant de voir. Mais nous avons prié et nous avons réprimé. Je te parle, ton enfant, si le mot a été pris. Je te parle, ton enfant, si le mot, on veut le prendre en captivité. Je te parle de cela. Je te parle de ce frère-là. Oh, je te salue, bien-aimé. Que son enfant à 8 ans ne parlait pas encore. Mais nous avons prié, l'enfant a commencé à parler. On veut prendre tes enfants. On veut prendre tes enfants en captivité. C'est le fruit de ta vie. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais nous voulons que tu viennes seulement avec la foi. Parce que personne ne peut dire que Jésus-Christ est celui si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le peu d'esprit que tu as, qui te pousse à dire que viens, viens avec tes enfants. Viens avec les enfants, quels que soient les problèmes. Je me souviens encore de cet enfant-là où on a fait l'accident tonneau. L'enfant était mort. On m'a appelé et nous avons prié. Nous avons prié, Dieu a touché cet enfant. On l'avait déjà déclaré mort. Mort, c'était ce qu'on appelle la mort cérébrale. Il était déjà, l'enfant était mort parce que l'accident a touché le cerveau. Il fallait débrancher l'enfant. Et le jour qu'on a débranché, l'enfant avait la vie. Je suis en train de dire, les enfants, on veut prendre tes enfants en captivité. Ici, le créancier est venu pour prendre les enfants. Je ne sais pas, tes enfants, on veut les prendre. Tes enfants sont peut-être devenus des voyous. Tes enfants sont peut-être devenus des drogués. Tes enfants sont peut-être devenus des coureurs de jupons. Tes enfants sont peut-être devenus quoi? L'ennemi veut prendre les enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un que l'ennemi veut prendre. Et il dit, mais on va prendre mes enfants. Il est venu voir l'homme de Dieu. Venir crier à l'homme de Dieu. On est en train de prendre mes enfants. Il dit, mais il faut qu'on paye. Mais est-ce que tu as l'onction? Oui, j'ai l'onction. Voilà pourquoi je suis venu à ce séminaire. Je suis venu pour pouvoir demander, rencontrer Dieu. Ça me rappelle cet enfant-là, homme de Dieu, qui encore était
dès à 6 mois comme ça, l'enfant était vert. Wow. L'enfant était vert. Quand je suis arrivé à l'hôpital, l'enfant était là. Le pronostic vital de l'enfant engagé. Le pronostic vital de l'enfant engagé. On dit que non, mais l'enfant va mourir parce qu'il n'a pas atteint sa maturité. Donc là, c'est pas possible. Il y a eu, on dit qu'il y avait je ne sais pas quoi, des virus ou quoi qui ont fait provoquer la naissance et que non, ça a engagé la santé de l'enfant. On m'appelle, je viens dans l'hôpital, je vois l'enfant quand on a mis des tuyaux partout. Et nous avons tenu le berceau, nous avons proclamé la vie. Et la vie est venue dans l'enfant. Je parle de ton enfant là. Quand on est en train de dire que l'enfant là a telle maladie, c'est le moment. Il y aura des prières spéciales pour les enfants. Ici, on est parti voir l'homme de Dieu. On dit à Élisée, mes enfants, ton serviteur, mon mari est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Je ne sais pas, il y a des enfants qui vont devenir des esclaves que l'ennemi dans le monde des ténèbres est en train de réclamer. Je vous dis que l'enfant, quand on avait fait le tonneau, on a branché l'enfant. Il n'y avait plus d'espoir. Mais le jour, quand le docteur a appelé, l'enfant sautait de partout. Oh, je te salue ma fille, je sais qu'elle va venir passer les vacances, elle m'a appelé. Je vais encore voir les enfants, comment les enfants ont grandi. Et comment la main de l'Éternel a touché, la main de l'Éternel a agi. Je te parle de tes enfants. Que l'ennemi, le créancier, parce qu'il y a eu des accords dans la famille, parce qu'il y a eu des alliances dans la famille, et ces alliances-là réclament que les enfants puissent être dans une certaine maladie, que les enfants soient dans une certaine façon où les enfants sont bloqués. Je te parle à toi, lève-toi. Viens à ce séminaire. Viens avec ses enfants. Cette femme-là a eu le courage de dire que non, mes enfants, le créancier veut les reprendre. Mais puisqu'elle avait la foi, est-ce que tu as l'huile? Et à partir de là, le miracle est venu. Le miracle est venu, les créanciers ne pouvaient pas payer. On a payé la dette. Le Seigneur avait payé la dette pour toi. Le Seigneur avait tout pris sur la croix. Et ce jour-là, cette femme-là est repartie tellement joyeuse, tellement bénie. Que celui qui avait pris la bénédiction ou la santé de tes enfants puisse voir que la main de l'Éternel n'a pas encore changé. Que Dieu va arracher dans les mains. Vous savez, bien aimé, je te parle. L'ennemi est là en train de jouer avec tes enfants. Mais il sera surpris qu'il n'a plus les enfants. Parce qu'on va l'arracher dans les mains du créancier, dans les mains du monde des ténèbres qui tiennent ces enfants-là dans la captivité. Nous allons prier pour les enfants. Oh, l'homme de Dieu est venu, il va prier pour les enfants. Il va proclamer pour les enfants. Et les enfants auront la vie. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe, mais nous savons que tu es là, tu es dans le trouble. Nous savons que tu es là, tu te dis, mais c'est fini pour moi. Nous savons que tu es là, tu es désespéré. Parce que tu n'as plus de mari, parce que tu as peut-être perdu ton mari, ou parfois ton mari t'a quitté, mais l'ennemi, le monde des ténèbres réclame tes enfants. Mais nous sommes en train de dire que ce soit tes enfants spirituels, c'est-à-dire ce que Dieu a donné en toi, qui était la grâce que Dieu a mise en toi. Mais nous allons prier, aucune puissance n'a le droit de prendre ce qui est à toi. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais jamais la Bible a dit qu'ils te vaincront. Ils ne te vaincront jamais parce que tu as le nom de Jésus-Christ. Viens expérimenter le Dieu que nous sommes en train de parler. Nous savons que notre Dieu-là va manifester sa puissance. Pasteur, voilà quelque chose de grand. Quand je me levais aujourd'hui, le Seigneur me disait, mais les enfants, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose, Dieu va arracher aussi les enfants dans les pièges que l'ennemi a établis. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va libérer les enfants dans le piège que l'ennemi a établi. Homme de Dieu, le Seigneur est bon. Amen. Il est merveilleux. Ce Dieu-là est tellement merveilleux, tellement bon. Il est bon. Il est merveilleux. Amen. Plus que bon. Donc, le même passage, la même partie que vous êtes en train de toucher là, l'ennemi a préparé tes enfants il a mené les enfants à l'esclavagisme. Il y a des gens, les combats que tu as eu dans ta vie, les mêmes attaques, le même combat que toi tu as subi ou tu as eu dans ta vie, dans sa vie, la personne constate en réalité le même combat, les mêmes attaques, les mêmes choses qu'il a subi dans sa vie, ça touche aussi ses enfants. Parce que l'ennemi, dès lors, il est en train de cibler, il est en train de préparer ta vie, il est en train de préparer les mauvais plans contre toi. Le plan de l'ennemi, c'est quoi? Et parce qu'il prépare les mauvais plans, il attend simplement que les mêmes choses que toi tu as subi dans ta vie, il va aussi attaquer tes enfants.
Il va préparer les mauvais plans. Et tout plan que l'ennemi prépare, il a mis des caméras de surveillance. Il a mis des esprits méchants pour chercher à attaquer la vie de tes enfants. Leur plan sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Jésus-Christ va opérer, va manifester sa grâce. Nous croyons à un Dieu puissant et nous voulons vous faire comprendre que c'est le médecin, c'est là où le médecin n'a pas pu, les analyses n'ont pas pu toucher, n'a pas pu donner le bon résultat, Jésus va donner la solution. Amen. Le miracle va s'opérer. Pour la vie de tes enfants, ils sont troublés, ils ont des problèmes, des situations compliquées. Tes enfants n'iront pas à l'esclavagisme. Le Seigneur va libérer leur vie. Et vous allez vivre les bonheurs de votre vie. Et votre situation ne restera plus la même. Homme de Dieu, j'ai reçu une maman qui vient me voir et dit, homme de Dieu, je constate dans ma vie, à l'âge de ma jeunesse, les mêmes combats ou les mêmes attaques que j'ai eues dans ma vie, c'est le même combat que les enfants gagnent aujourd'hui dans leur vie. C'est le même lien. L'héritage spirituel, ça continue. J'ai dit, non maman, ça c'est l'héritage. Donc tes enfants étaient dédiés. Parce que dans le monde de la sorcellerie, homme de Dieu, il y a des dédicaces, il y a des choses où l'ennemi a dédié. L'enfant est déjà ancré déjà dans la sorcellerie, où il est déjà dédié à l'ennemi, dédié dans les esprits, dédié. Il y a déjà les héritages. On l'a déjà dédié de le ventre de sa mère, de le fœtus. La personne est déjà sacrifiée. Parce que dans le monde de la sorcellerie, partout nous sommes passés dans le service de Dieu, vous constaterez une personne qui est déjà envoûtée de le ventre de sa mère, possédée de le ventre de sa mère, c'est-à-dire bloquée de le ventre de sa mère. Il est question de faire le travail. Il est question qu'une personne spirituelle puisse travailler par la puissance du nom de Jésus, afin que le miracle s'opère, afin que le Seigneur opère et qu'il manifeste sa grâce dans la vie de la personne. Donc la personne constate que parce que dans la sorcellerie, il y a la sorcellerie comportementale, la sorcellerie active et passive. Il y a aussi la sorcellerie qui est déjà placée par la consécration. On a consacré l'enfant ou la personne de le ventre de sa mère. Dans les cas comme ça, l'enfant est né, la personne constate ou l'enfant constate les combats, les attaques, les choses bizarres dans sa vie. Ça demande de la puissante main de Dieu afin que le Seigneur puisse faire son miracle et la personne puisse rentrer dans la grâce du Seigneur. Donc nous croyons et nous invitons les gens et nous disons simplement aux gens, venez nombreux. Venez dans ces programmes, venez boire de l'eau sans rien payer. Le Seigneur a des plans merveilleux. Et le plan de Dieu va se passer, va se manifester tranquillement et facilement dans votre vie afin que vous puissiez vivre le bonheur de votre vie. Le Seigneur a des plans pour nous. Le plan du Seigneur pour nous, c'est le plan des bonheurs. Lui-même, il sait ce qu'il prépare. Il connaît ce qu'il arrange pour nous. Donc, quels que soient les combats, les attaques, le mauvais plan de l'ennemi contre nous, nous croyons que le Seigneur va nous orienter, va nous montrer et va nous donner de l'avenir et nous allons vivre les bonheurs de notre vie. Amen, 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 amen. Vous savez, nous sommes en train de parler de tout ce lien-là qui commence depuis des générations, depuis... Il y a des enfants qui sont consacrés, comme on a dit. Il y a des parents qui acceptent. Il y a des parents qui sont sorciers, mais qui consacrent l'enfant depuis le sein de la maman. L'enfant est consacré dans la sorcellerie. Il naît avec la sorcellerie. Il y a d'autres qu'on consacre une fois sur terre. On commence l'initiation et après... Mais vous remarquerez que ces enfants-là, parfois qu'on a consacré, les enfants qu'on a donné des choses, des bonbons, des trucs comme ça pour qu'ils deviennent, qui sont gaspillés, c'est des enfants qui sont plus malades, des enfants qui ont plus de problèmes, qui apportent tout ce qui n'est pas bien. Mais pendant ce temps que nous sommes en prière, nous allons prier, nous allons réellement prier pour toutes ces formes de choses. Mais nous demandons que non, nous allons soutenir l'homme de Dieu qui va faire son travail et nous sommes là en train de prier, nous sommes là en train de prier. Nous savons que Dieu dans sa grâce va libérer beaucoup de situations de ses enfants parce que l'enfant c'est ta bénédiction. Ici nous voyons cette femme crier au prophète Élisée que non, mes enfants, on ne peut pas me les prendre. Une vraie maman n'accepterait pas. Vous savez l'histoire de Salomon, cette femme dit, mais non, quand on ne partage pas l'enfant,
qu'on donne seulement. Parce qu'elle ne pouvait pas accepter que son enfant meure. Elle voulait que l'enfant vive. Au moins que l'enfant vive, même si ce n'est pas mon enfant, mais que l'enfant vive. Le cœur de la maman, le cœur des parents, le cœur que tu es dans le trouble parce que tu as mis au monde et un enfant qui devait t'aider, un enfant qui devait de l'Afrique, qui devait être ta joie. Mais voilà que ses études ne marchent pas. Voilà que sa situation ne tient pas. C'est le moment où nous allons venir pour pouvoir briser les hôtels, briser ses dettes, briser les créanciers qui crient chaque jour aux dettes. Voilà, nous avons fait ça à telle famille. Voilà que non, il y a cela qui ne marche pas, qui réclame. C'est le moment bien aimé de venir afin qu'on puisse briser cela. Toi aussi tu es étudiant, toi aussi tu es élève et tu sens, il y aura un moment spécial le samedi où on va prier pour vous. Mais viens, lève-toi, que ta jeunesse tu ne la perdes pas, que ta jeunesse tu ne puisses pas la donner inutilement. C'est une opportunité qui est arrivée dans la ville, une opportunité qui est arrivée. Tu n'as jamais su qu'il y a des choses qui se passaient ici. Nous ne sommes pas seulement en train de prier, d'élever Dieu, nous sommes en train d'élever le Dieu qui guérit, qui bénit. Alléluia. Afin qu'il guérisse, il bénisse. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui est dans... Non, nous voulons voir ce Dieu-là faire. Ce Dieu-là qui fait mieux que ce que nous parlons. Parce que s'il ne le fait pas, comment les gens vont croire qu'il y a un Dieu vivant? Comment les gens vont croire? Je dis à quelqu'un, il y a une personne qui a maudit. Le Seigneur a préparé des gens pour bénir. Il y a des gens qui ont préparé les mauvais plats contre toi. Le Seigneur va te faire rentrer dans la gloire, dans la bénédiction. Amen. La Bible dit, Abraham a déclaré, Abraham a parlé et Jacob a pris l'héritage. Jacob a commencé à déclarer pour ses enfants et tout ce qu'il a déclaré, toutes les déclarations qui ont été faites parmi les enfants de Jacob, il y a aussi ceux qui ont subi. Il y a d'autres qui ont reçu des bonnes bénédictions, il y a d'autres aussi qui ont reçu la colère du Père. Mais la Bible dit, il y a un autre serviteur qui est venu pour libérer la vie de la personne. Quelle que soit la malédiction ou le mauvais plan que l'ennemi a préparé, tout ce que les parents ont mis dans ta vie, le Seigneur va te faire rentrer dans la gloire. Alléluia. Le Seigneur va te faire rentrer dans la bénédiction. Les situations où la chose de ta vie ne restera plus la même. Je dis à quelqu'un qui me suit, je dis à ma fille Lydie Tchoukiga, toi qui longtemps tu as resté à côté de l'homme de Dieu, toi qui longtemps tu conduisais l'homme de Dieu, toi qui longtemps lorsque les hommes de Dieu venaient, tu le conduisais toujours dans les croisades, dans les programmes à l'église Feu de l'Éternel. Tu me suis à l'instant, ma fille Tchoukiga Lydie. Je te vois en direct que mon Dieu, à l'instant ici en France, le pouvoir et la puissance de Dieu te touchent et que le Seigneur opère le miracle là où tu es dans ton lieu de service, que le miracle de Dieu t'accompagne et que tout ce que tu attends dans ta vie, ce que tu attends, ce que les gens ou les parents ont placé dans ta vie, les attaques ou les mauvais plans, c'est à l'instant même que le miracle s'opère. Parce que la Bible dit, vous êtes sanctifiés par la parole que vous écoutez. Cette parole que tu écoutes te libère et à l'instant je déclare miracle dans ta vie, tu rentres dans la faveur de ta vie et que les choses changent à l'instant et le Dieu de miracle va opérer dans ta vie. Et moi je déclare, le Seigneur va placer la confusion à tous ceux qui ont préparé les mauvais plats contre toi. Le Seigneur va placer la confusion à ceux qui préparent les mauvais plats contre toi et tu vas vivre les bonheurs. Je dis encore à tous ceux qui me suivent à l'instant, le Seigneur a des plans pour vous. Le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu va agir. Le plan de Dieu va se manifester. Alors je dis encore à ma fille, il dit, le Seigneur me montre une grande bénédiction qui arrive. Tu vas vivre les bonheurs et la faveur. Parce qu'à l'instant là, le Seigneur me touche depuis la France, t'es béni et tu es béni. Partage encore la vidéo. Dis aux gens que Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons les programmes aussi. De la même manière, je parle aux femmes, je parle aux hommes, je parle d'autres personnes qui nous suivent, d'autres personnes qui partagent la vidéo. Je dis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui seul qui opère le miracle. Homme de Dieu, je pouvais voir les gens qui viennent dans l'assemblée Feu de l'Éternel. Comme je parle de ma fille Lydie là, elle a vu de ses yeux. Elle était comme ma secrétaire. Elle transportait les gens, elle transportait les hommes de Dieu. Donc avec son véhicule, et à chaque fois elle était toujours là à côté de l'homme. Et elle a vu des choses. Dans nos assemblées, elle était aussi présidente de tout. Elle était présidente de chorales. Donc il y avait 3 chorales, de 3 groupes. Celle qui était la présidente de toutes ces chorales-là. Donc celle qui ordonnait telle chorale qui va chanter comme ça. C'est comme ça dans nos églises au Feu de l'Éternel au Gabon. Et alors, cette sœur a vu des choses que le Seigneur a fait dans la vie, au ministère. Une fois, il y avait une femme qui est venue. Les temps que la femme rentre,
parce que quand les gens se manifestent, la sœur elle était toujours à côté de moi, mais il y a une femme qui rentre. Au niveau de l'hôpital, ils ont déclaré qu'elle est déjà malade. Elle est malade. Et comme on a déclaré malade, la femme est venue et elle a maigri. Maintenant, la sœur Lydie était là et avec les autres étaient derrière. Ils ont tenu la sœur, ils l'ont amenée. Cette sœur était déclarée malade. Et cette maladie, c'est une maladie où les gens peuvent voir, c'est compliqué. Ce qui est impossible à Dieu, c'est possible. Ce qui est impossible autant pour moi aux hommes, c'est possible à Dieu. Donc le Seigneur était prêt à opérer, à agir des choses très fortes dans la vie de plusieurs personnes. Homme de Dieu, cette sœur, moi j'étais là, oh papa non, il y a un malade. La sœur Lydie amène la sœur là, on l'a amenée devant mon bureau, devant l'église. La sœur était déjà malade, était mourante. On a prié parce qu'ils ont dit non, c'est fini, à l'hôpital on l'a fait sortir parce qu'ils ont dit il faut qu'il part attendre la mort à la maison. Et elle part attendre la mort à la maison. La sœur lui dit que je parle, elle vient me signaler en haut là-bas au pupitre, papa, il y a quelqu'un qui est venu dans la salle, malade, et on l'a fait sortir de l'hôpital, c'est fini déjà là, c'est fini. Mais ils ont amené, je crois à ton Dieu, je crois que ce Dieu-là va opérer le miracle. Homme de Dieu, la sœur là, on l'a amené, papa, les autres l'ont tenu à la main. Le temps qu'on l'amène, je dis seulement, ma soeur, de la même manière, c'est sa mère qui l'a amené jusqu'à la porte de l'église. Parce que l'église de l'Éternel, on passait à la télévision, tout ça là, on l'a amené jusqu'à la porte de l'église. Comme la sœur Lydie, elle est la sécurité de la porte, elle était toujours là, tout autour. Quand les gens se manifestent, elle est dans la salle, elle regarde tout ce qui se passe, avec maman derrière, elle était tout devant. Du coup, on l'a signalé, parce que c'est elle qui avait la possibilité de s'approcher vers la porte. Cette sœur que je suis en train de parler, je te salue encore, que Dieu te bénisse. Donc elle a tenu la sœur en question malade. Elle a dit non, je vais t'amener vers papa. La foule était là. On l'a amenée devant. Je dis à la sœur, de la même manière que ta mère t'a amené jusqu'ici devant l'église, cette dimension de foi que ta mère a eue, elle a cru que le médecin dit c'est fini. La même manière que vous avez manifesté l'obéissance à venir jusqu'ici à l'église. Et mes collaboratrices t'amènent vers moi. Je crois ce Dieu-là va opérer le miracle. Je dis seulement à la sœur, devant les autres, crois-tu que Jésus va te guérir? Je crois. Crois-tu au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je crois. Je dis, le Seigneur va opérer le miracle. On a imposé le main. J'ai dit à l'église, on va prier. On a prié. On a commencé le travail. Dès qu'on a prié, la sœur est tombée. On a continué à prier, elle a commencé à se manifester. Or que c'était ce qu'on appelle sida mystique. Donc il y a cet sida mystique, nous avons vécu ça trop au Gabon. Et ce sida mystique-là, c'est ce qui était dans la vie de la sœur, parce que la sœur, on l'a fait sortir de l'hôpital. Homme de Dieu, après la prière, la sœur en question, jusqu'à aujourd'hui, elle est en vie et les choses, quand elle rentre dans l'assemblée, on le regarde, comme le monsieur qui était devant la porte des balles, qui a dit, la belle porte dans le livre de Actes chapitre 3, qui a dit, les gens se posaient des questions, est-ce que c'est elle? C'est lui qui était devant la porte qui demande toujours au monde. Cette sœur rentre dans l'assemblée. Après toutes ces prières, le Seigneur a transformé. Et le corps qui était devenu comme squelette, ça commence à revenir. Amen. Elle continue à prier. La maman dit, elle va dormir à l'église. J'ai dit non, comme elle a cru à ce Dieu-là, comme déjà vous avez fait les déplacements, comme je parle aux gens qui vont se déplacer dans ces programmes ici au Havre en France, le Dieu de miracle qui a opéré au feu de l'Éternel et partout dans le monde, au Gabon, à Port-Gentil, à Libreville, à Lambaréné, à Franceville, le même Dieu-là va opérer le miracle ici en France. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je dis à cette famille, de la même manière vous êtes déplacés seulement, le miracle va continuer jusqu'à la maison. Dieu n'est pas limité pour opérer le miracle. Il va continuer à opérer, il va continuer à agir, il va continuer à faire. Cette sœur en question, où c'était l'eau seulement qu'on pouvait voir, aujourd'hui quand on regarde cette sœur, elle est en bonne santé, homme de Dieu. Tout marche bien dans sa vie. Mais durant tout mon séjour ici en France, on m'appelle. Donc la sœur, elle est là, elle est aujourd'hui, ça dit partenaire financière dans l'église de l'Éternel. Elle sert Dieu, elle nettoie. Après le culte, elle nettoie. Et quand tu la regardes, tu ne peux pas dire que non, c'est elle qui était venue. Pendant des années, les gens étaient étonnés jusqu'à aujourd'hui. Cette sœur, quand je suis ici, pendant mon séjour ici, on m'a dit, papa, elle t'a fait un beau bébé. Elle a fait un bébé encore spécial. Et elle a donné le nom. Ah, parce que c'est une fille. Moi, j'ai dit, ah, si c'est un homme, c'est un homme. Ils m'ont dit, ça commence par Henri. Donc, si c'est une fille, c'est Henriette. J'ai dit,
À Jésus seul, la gloire. Tout cela pourquoi? Parce que simplement, le Dieu de miracle, je dis le nom de l'enfant là, c'est le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui opère. C'est Jésus qui a opéré. Comme l'apôtre Pierre a dit, il a dit non, ce n'est pas moi, c'est Christ qui a opéré. Donc les gens aujourd'hui, pourquoi pas les gens comme ma fille ici, pouvaient croire? Pourquoi les gens comme mes filles, Lydie, pouvaient croire? Parce que de leurs yeux, ils ont vu ce que Jésus est capable de faire. Jésus a opéré. Cette sœur en question, homme de Dieu, aujourd'hui, elle est en bonne santé, tout marche bien dans sa vie. C'est pourquoi souvent les gens se posent des questions. Ah, mais d'autres personnes sont parties de l'église au feu de l'éternel, ou l'église Sabaoth. Mais pourquoi des gens restent ou d'autres personnes restent? Il y a des gens qui, comme ma fille, comme ça, Lydie dit non. Lydie va pas dire aux autres personnes non. Si nous sommes là, l'église feu de l'éternel, nous sommes que là, nous demeurons là, nous restons là. Nous savons ce que le Seigneur a fait avec nous dans cette assemblée-là. Donc Jésus-Christ est le Seigneur. Donc il y a des gens, il y a des vents qui peuvent venir ou des vagues, mais il y a des enfants qui sont ciblés, qui sont toujours fidèles à leur papa, qui savent, qui sont fidèles à maman, qui savent ce que Dieu et Jésus-Christ a fait. Donc le Seigneur a opéré les choses devant les yeux des gens. Après quelques temps, les gens ils disent, ah, ça c'est le miracle de l'acte des apôtres. On a prié pour quelqu'un qui est vraiment en pleine, homme de Dieu. La sœur en question, on a vu, c'est toujours par elle. Une fois on était aussi au culte, la sœur en question que j'ai dit, elle est bien en bonne santé, tout c'est bon. Elle a couché même mes bébés. Pendant tout mon séjour ici en France, tout ça marche bien dans sa vie. Et une fois on était aussi dans l'assemblée comme ça, bon, on amène. On a, ça crie dehors là-bas, la personne a déchiré les habits, les habits. Oh, c'est une femme qui est devenue folle. On l'amène, elle est folle. Quand on amène, on va amener où? Quand la parole gentille toujours dit, on va amener, on amène. Homme de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait, il a fait de nous, il vient faire, parce que comme Jésus a dit, je rendrai ton nom grand. Même dans des familles ou des gens, quand il y a des situations, on va dire, ah, on l'a amené à gauche, on l'a amené. Il y a toujours des noms des hommes de Dieu. Bon, on va l'amener chez Mouleba. On va l'amener chez Mouleba. Mais on l'amène comme ça. Moi aussi, Mouleba, je suis simple. Je dis que Jésus-Christ seulement. Je n'ai pas une autre personne. Je n'ai pas une autre chose. Parce que la Bible dit on ne partage pas sa gloire avec une autre divinité. Notre Dieu. Je n'ai que Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est lui seul qui opère, ce n'est pas moi qui vais opérer. Il y a des moments où la personne peut venir malade, on prie, et la personne peut retourner. Mais peut-être à l'instant, la guérison ne se fait pas. Mais dès lors la personne rentre à la maison, la guérison se fait. On l'amène chez Mouleba. Dès qu'on l'amène, ça c'est les termes des pauvres gentils. Dès qu'on l'a amené, nous étions en plein culte un vendredi. C'est toujours encore la sœur Lydie qui tient, comme elle est toujours à côté de papa, elle tient, on l'a signalé, parce qu'il y a toujours, tout est organisé. Ce n'est pas tout le monde qui monte en haut pour signaler à l'apôtre. Et elle aussi, comme elle est secrétaire de l'apôtre, elle tient, on l'amène, on donne, la folle, on la met devant. On demande à la personne, elle regarde comme ça. On demande, est-ce que tu crois en Jésus, elle regarde. Est-ce que Jésus-Christ, quand tu le poses comme ça, puis elle prend les crachats et te lance. Quand tu veux parler, elle te gifle. Tu es devant les pupitres, devant les gens, pas gifle, pas gifle. Toi tu es là, tu dis non, ça c'est fort, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il faut avoir la compassion. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit à l'assemblée, croyez-vous que Jésus-Christ est Seigneur? Oui, nous croyons. J'ai dit 3 fois fire, 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 fire. On a commencé à prier. Quand on prie, cette personne qui avait la folie commence à se manifester. Papa, nous entrons dans le service en plein en live. Jésus-Christ, on a commencé à prier, l'assemblée, jusqu'à ce que cette personne a commencé à regarder qu'elle est venue avec les habits déchirés, les habits sales, et finalement mes enfants là, Lydie, on l'a pris encore, on l'a nettoyé, on a dit ça va aller, et tout ça, jusqu'à ce qu'on l'a amené à la maison. Donc c'est pour dire que, pour accompagner ce que l'homme de Dieu est en train de dire, que notre Jésus est bon, il est merveilleux. Donc j'ai encore plus d'assurance de dire, il est bon, parce que nous croyons à lui seul qui opère. Le mal, c'est s'il y a une autre divinité. L'interdiction de comprendre que on ne partage pas la gloire du Seigneur. Il n'y a que lui seul qui doit se glorifier. S'il y a une autre, oh j'ai une plante, oh j'ai une feuille, oh j'ai quelque chose en bas, oh j'ai quelque chose pour garder les fidèles. Oh, allez-y chercher là-bas. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui opère. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui agit. Et comme quand il y a Jésus seul, le miracle va se parler seul. La délivrance va se manifester seul. Le Seigneur va agir seul. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, soyez nombreux dans les programmes. Venez, je dis toujours, le fait que vous allez vous obéir, vous allez manifester l'obéissance à venir. Le Seigneur va étendre sa main et je ne sais pas,
peut-être ces programmes-là, homme de Dieu, on peut organiser des programmes, or que le Seigneur a ciblé une seule personne pour délivrer. Le Seigneur a ciblé une seule famille. Le Seigneur a ciblé tel ou tel programme. On a organisé plusieurs programmes au Gabon, comme aussi à Abidjan, comme aussi au Congo. Mais vous allez constater que le Seigneur a ciblé une seule personne que le Seigneur avait préparée pour que le miracle s'opère. Tu peux passer à la télévision comme on passe là. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Or que le Seigneur est en train de parler à une personne qui est malade, à une personne qui souffre, à une personne qui a des problèmes. À l'instant même, je prie aussi comme ma fille Lydie travaille là où les gens, comme tu travailles là où les gens souffrent de la maladie de sida. Là où tu travailles, là où tu touches, tu soignes ces personnes parce que tu es dans la médecine. Là où tu soignes les gens qui sont malades de sida. À l'instant, là où tu es en train, peut-être vous êtes ensemble, vous êtes en train de suivre cette émission ensemble. Là à Libreville, à l'hôpital de Libreville, à l'instant, je prie que le Dieu de miracle opère par vous afin que les gens qui sont tout autour de vous, qui sont malades mystiquement, qui reçoivent la guérison miracle à l'instant, que le Seigneur opère le miracle dans leur vie à l'instant, que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu qui nous accompagne depuis ici en France durant 8000 km jusqu'au Gabon, que cela vous touche et que le miracle s'opère et que le Dieu de miracle opère dans votre vie afin que la guérison soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je voudrais encore revenir sur quelque chose que nous sommes en train de dire, je n'insisterai pas assez. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, nous ne sommes pas des charlatans, mais nous croyons que Jésus-Christ fait des miracles. Et nous abandonnons dans ses mains parce que nous savons que quand il a envoyé que ces apôtres aillent prêcher, il leur a donné l'ordre de prier pour les malades, de guérir, de chasser les mauvais esprits, de restaurer les gens. Et puisque nous sommes mandatés pour cela, nous savons qu'il y a des malades, nous savons qu'il y a des gens qui sont possédés, nous savons que ce Dieu-là est capable encore de restaurer, On parle des folies, ça me fait rire, je riais, et je me souviens encore de cette femme qui est allée en Belgique pour chercher quelqu'un pour soigner son fils. Wow. Elle n'a pas trouvé là-bas, elle est allée à Paris pour trouver quelqu'un pour soigner son fils. Elle n'a pas trouvé à Paris, on l'a carrément demandé de sortir. Et elle s'est souvenue que non, au Havre, il y avait un homme, comme on a dit à Saül, négligé. En Normandie, il y a quelqu'un qui est là-bas. Il y avait un homme là-bas. Alléluia. Et elle m'appelle, quand elle m'appelle, moi je venais de perdre une de mes filles, donc c'était ma belle-sœur, mais c'est ma fille, parce que je l'ai prise, elle était toute petite, donc elle s'occupait de mon fils Axel, donc c'était ma fille à moi. Quand nous partions au travail, c'est elle qui s'occupait de la maison. Donc je venais de la perdre, j'étais en deuil, j'étais tout malheureux, et cette femme m'appelle, dit, papa, voilà mon fils, trouble de folie, je veux venir avec. Il dit, non, c'est pas possible parce que je suis en deuil. Je suis en deuil, je ne peux pas vraiment venir pour le moment. Je suis désolé. Si seulement on peut remettre ça plus tard. Il dit, mais on ne peut pas, papa, parce que mon fils, il faut que tu fasses quelque chose. Elle n'a pas dit que non, elle est parfaite, fille est là. Elle a insisté et nous avons dit oui. Bon, mais venez, ma femme me dit, attends, Aïcha est partie. Mais celui-là est en vie. Il faut que tu ailles prier. Et on s'est retrouvés à l'église de Viviani et nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Nous avons prié sans relâche. Je salue tous ces enfants-là, comme tu fais. Hein. La femme de pasteur Adélard, Nino, le frère Alain, mon épouse qui est toujours là, fidèle au poste. Et nous étions là, déterminés à prier pour. C'était pas facile. C'était pas facile parce que c'était spirituel. Amen. C'était spirituel, mais nous bénissons Dieu parce que nous voyons cet enfant maintenant normal. Alléluia. Nous disons que la main de l'Éternel était là. Je te dis à toi, je sais que Dieu est capable de faire beaucoup, mais beaucoup de choses. Et Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Quand nous croyons, nous proclamons, Dieu est derrière et il agit et il fait. Je me souviens encore, on vient de voir le frère Enoch, les gens l'appellent communément Monaco. Il vient me voir, me dit, il y a un de ses amis qui était hospitalisé, il fallait qu'on aille prier.
Nous sommes allés à l'hôpital avec le frère Monaco. On arrive. Il ne fallait pas rentrer dans la chambre. On dit que non, mais c'est des hommes de Dieu, on permet qu'on rentre. Mais c'était vraiment bien fermé. C'est là où j'ai vu qu'en France, il y a des chambres où tout est. Donc c'est la chambre, mais il y a une couche qui est fermée. Donc tu ne rentres pas. On vous habille, on vous met des masques, des trucs. On est rentré. On est rentré. Je te parle parce que je crois qu'en ce Dieu-là, il y a la capacité. Il n'y a aucune variation. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Je vous ai parlé de ces 2 enfants morts. On a dit que non, c'est fini, que Dieu a guéri. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de faire des grandes choses. Nous rentrons dans la chambre et nous voyons le gars, il est là. Oh, je regarde, je demande. Acceptes-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il dit oui, j'accepte. Crois-tu que Jésus peut te guérir? Il dit oui, je crois que Jésus peut me guérir. Puisque tu crois que Jésus peut te guérir, je te dis que tu es là pour te reposer tout simplement. 1 mois après, tu sortiras de ce lieu. Amen. Crois-tu en cela? Il dit je crois. Il dit voilà, je proclame cela et je prie. Priez. On a imposé la main. La parole dit imposition de main. Ça, je vais te parler à la fin. Parce que quand tu viens, pour qu'on t'impose la main, il y a une attitude que tu dois avoir. Et la Bible dit que non, quand on impose la main, il y a la guérison. Parce qu'il faut que la personne soit aussi, puisse accepter. Ce n'est pas seulement avoir l'acceptation du doute. Quand nous lisons Marc 16, verset 18, la Bible nous dit attrape des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Mais ce que je voulais, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. En fait, quand on pose les mains sur les malades obligatoirement sont guéris. Je dis bien obligatoirement. Mais l'attitude, c'est du malade. Est-ce que tu crois que l'imposition des mains te guérit? Et quand tu viens avec l'attitude que la main qu'on pose chasse la maladie, dans cette imposition-là, tu reçois la guérison. Nous allons parler un peu, tu dois te préparer, nous parlerons dans les orientations du journalier à tout à l'heure. Donc j'ai prié pour l'homme. Ce frère-là, il attend. Or, quand j'ai dit, je te dis, dans 1 mois, tu vas être guéri. Le frère attendait le mois. Il faut voir si le mois-là va arriver. Je te dis, Dieu entend. Il a donné l'autorité à des hommes. Tout ce qui les lie sur terre est lié sur terre. Tout ce qui les délie est délié sur cette terre. Parce que le Seigneur écoute la parole de ces hommes-là. 1 mois après, 1 mois jour pour jour, moi le frère venait me voir. Il dit que ton Dieu a fait. Ton Dieu a fait parce que tu avais dit 1 mois. Mais 1 mois, jour pour jour, moi je regardais, il est sorti. Il te dit, bien-aimé, viens expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Dieu, pendant quand nous prions, quand on est sous onction du Saint-Esprit, l'Esprit fait dire des choses qui sont prophétiques, mais qui se réalisent. Je ne sais pas comment tu es. Cet homme-là qui était presque mourant, il était tuberculeux, c'était prévu qu'il devait faire plus d'1 année dans l'hôpital. Mais en 1 mois, je lui ai dit, tu vas te reposer tout simplement. Tu n'es pas là pour pouvoir y rester. Tu es là pour te reposer. Repose-toi et tu sortiras. Il s'est reposé, il est sorti. Et j'ai proclamé comme ça plusieurs fois des gens. Et j'ai vu comment la main de l'Éternel a agi. Bien-aimé, ce jour, c'est le jour de la puissance de Dieu. C'est le jour où nous voulons voir la grandeur de Dieu. Et nous savons que Dieu, qui a proclamé dans sa parole, ce qu'il a dit là, on imposera les mains, les malades seront guéris. Oh, quand tu viendras, quelle que soit la maladie, si tu crois réellement que l'imposition des mains te guérit, te restaure, te change, quand tu viendras, tu verras que l'imposition de mains qui seront faites, mais ça ne va pas être la main de l'homme, ça va être la main de l'Éternel des armées, qui viendra se poser sur toi et qui te guérira, qui te restaurera. Quelle que soit la situation, cette main-là va être le frein de toute situation négative qui venait dans ta vie, qui embrasait ta vie, mais cette main-là va empêcher, va arrêter, va anéantir
toute l'œuvre de l'ennemi. Sois béni. Je ne sais pas, pasteur, si tu as quelque chose encore à rajouter. Parce que le peuple de Dieu doit savoir que non, nous ne sommes pas en train de parler de nous là. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui a déchiré le rideau du haut en bas. Par seulement quand il a soufflé, les rideaux s'est déchiré. Donc le souffle de Dieu, là, le souffle du Saint-Esprit, quand il arrive, et la Bible dit que non, quand il a dit entre tes mains, j'ai remis mon esprit là. Quand il y avait oula, tu as dit tout à l'heure que même les morts ont ressuscité. Il a dit que les choses qui étaient bloquées quoi vont ressusciter. Mais il a encore dit quelque chose dans Matthieu, que les montagnes se fondirent. Je ne sens pas les montagnes de ta vie. Les montagnes, peut-être tu vas venir ici, tu as des problèmes, tu as des dossiers que tu attends, que tu veux que les choses se manifestent. Mais je te dis, bien-aimé, que les montagnes de ta vie vont commencer à s'écrouler, vont commencer à se déchirer, vont commencer à se casser, parce que ce programme-là va te ramener dans le repos, dans le repos de l'Éternel. Tu vas voir réellement que non, tu vas, c'est ce que la Bible dit, venez, goûtez, voyez comment l'Éternel est bon. Tu vas voir comment l'Éternel est bon. Il n'est pas bon seulement parce que tu viens dans l'église, mais il est bon parce qu'il prend soin de toi. Il prend soin des détails de ta vie. Il prend soin de ta famille. Il prend soin de ta santé. Il ne peut pas accepter que l'impureté, que ce soit des malédictions, que ce soit des envoûtements, il ne peut pas accepter que toutes ces impuretés-là demeurent en toi. Quand le feu va s'allumer, Belzébul va fuir. Belzébul va fuir. Bien-aimés, nous ne voulons pas seulement vous dire que pour attirer votre attention, nous ne voulons pas seulement vous dire miracle, guérison, délivrance. Non, nous voulons vous montrer d'abord la parole. Jésus-Christ Seigneur. Parce que vous venez, c'est la parole que vous écoutez, c'est ce qui vous révolte d'abord. C'est la parole que tu écoutes, la révélation de la parole. Parce que la Bible dit, mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc d'abord, la connaissance, tu viens avec l'attitude meilleure, tu es bien assis, tu écoutes la parole. Cette parole, c'est ce qui va te révolter. C'est ce qui va te toucher. Et dès que ça te révolte, bien aimé, l'attitude de celui qui est révolté, c'est une personne qui est révoltée, qu'est-ce qu'elle fait à faire? Chaque révolte pousse la personne à prendre des décisions exactes. Chaque révolte pousse la personne à prendre des décisions. Parce que chaque prise de conscience amène une personne à prendre des décisions. La prise de conscience amène la personne à prendre des orientations, à avoir une nouvelle vision, à comprendre que ce que je vais faire par rapport à ça. Donc d'abord la parole. Le Seigneur Jésus pouvait dire, vous êtes sanctifiés, vous êtes lavés par la parole. Donc d'abord, la délivrance arrive par la parole capturée, la parole écoutée. Dès que vous écoutez cette parole, c'est la parole, la révélation de la parole, c'est ce qui te donnera la vie. C'est la révélation de la parole, c'est ce qui va te pousser à prendre des décisions. La révélation de la parole, c'est ce qui va pousser que tu dois détruire l'autel de la maison de ton père afin que tu relèves un nouveau autel. C'est la parole que tu vas écouter, c'est ce qui va te faire comprendre que le prophète des Baals seront tombés et toi tu vas vivre les bonheurs de ta vie. La situation de ta vie ne restera plus la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Seigneur des Seigneurs. Quel que soit le plan que les gens ont parlé, quel que soit ce que les gens ont déclaré, quel que soit ce que les gens ont dit, Jésus-Christ est beaucoup pour toi. Aujourd'hui, assurément, tu es désespéré. Assurément, tu ne sais quoi faire. Assurément, tu as trop écouté. Assurément, on a beaucoup prié pour toi. Assurément, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Mais je veux simplement te dire, ne te décourage pas. La femme à perte de sang, la Bible dit assurément encore, assurément encore. Elle avait vu le médecin. Elle a vu plusieurs médecins. Donc, elle pouvait aussi écouter, comme on pouvait dire, assurément que tu as été consulté par le médecin. Ou des choses se sont passées dans ta vie. Ou toi, tu dis non, je suis découragé ou désespéré parce que les choses ne pouvaient pas aller. Mais la Bible dit, cette femme aussi, elle avait vu le médecin et plusieurs médecins, toutes sortes de spécialistes et généralistes. Mais à la fin de toutes choses, la Bible me dit, il y avait un homme qui devait passer par là. Son nom était Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est son attitude qui m'a beaucoup touché. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Si au-dedans de moi j'ai la foi, si je crois, si je puis tout le monde toucher les plantes de ses mains, je touche autant que moi, je peux toucher seulement ses linges, je peux toucher sa robe, la plante de sa robe, la situation de ma vie ne restera plus la même. Je dis à quelqu'un, ta situation ne peut plus rester la même. Parce que ton attitude là, parce que tu crois que cette fois-ci, la Bible donne même l'analyse, nous donne les caractéristiques de cette femme. La Bible explique que les choses vécues, l'historique même de la femme, à la fin,
la Bible dit Jésus a changé son histoire. Je dis à quelqu'un qui nous suit en Afrique, qui nous suit en Asie, qui nous suit aux États-Unis, qui nous suit en Afrique du Sud. Je salue mon ami, le prophète, le pasteur Cyril Mandombe. Que le Seigneur te bénisse aussi, homme de Dieu. Continue à partager la vidéo. Que mon Dieu te bénisse. Et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, je vais simplement vous dire, il n'y a que lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. La croix, il avait crié. De la même manière que le voile du temple s'est déchiré, il a montré aussi la préfiguration d'Exode chapitre 14. La Bible dit que de cette manière-là aussi, la mer s'est fendue en deux. De cette manière que la mer s'était fendue aussi en deux, ta situation va s'effondrer. Les problèmes vont s'effondrer. Des choses vont s'effondrer. Les problèmes vont s'effondrer. La situation de ta vie, tu ne resteras plus dans la même position. Jésus va te donner ton héritage à la main. Tu vas vivre ta destinée. Je dis à quelqu'un, ta destinée s'accomplira et personne ne peut arrêter ce que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus. Amen. Et oui, ce que nous sommes en train de dire là, bien-aimé, j'aimerais te lire un verset biblique et pouvoir t'amener à comprendre. Ce qui est plus important, c'est d'abord la parole pour pouvoir susciter en toi la foi. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 11 aussi, que, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. On veut être justifié par Dieu, mais on doit le croire dans notre cœur. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Si réellement tu entends la parole de Dieu qui va être prêchée, la parole que tu es en train de venir pour dire que je ne serai pas couvert de honte, commence à le proclamer, commence à le dire, commence à dire partout que je n'aurai pas honte. Moi, je ne serai pas couvert de honte. Moi, je vais voir la main de l'Éternel. Moi, je vais voir la puissance de Dieu. Je vais voir ma guérison. Je vais rentrer dans mon repos. Tu verras l'Éternel faire quelque chose. Et quand on t'imposera la main, tu verras que la main de l'Éternel qui se posera sur toi va manifester beaucoup de choses. Bien-aimés, nous sommes là en train de parler d'un Dieu vivant. Nous ne sommes pas là en train de parler d'un Dieu qui doute même de lui-même, qui dit, je ne sais pas si je serai dans le paradis. Je te parle de ce Dieu-là, qui t'amène dans une autre dimension. Donc, c'est-à-dire que nous, comme la Bible le dit, nous allons rentrer. Nous allons quitter, n'est-ce pas, le monde physique pour aller dans le monde spirituel. Dieu va nous transporter de ce royaume dans le royaume de son Fils. Et dans le royaume de son Fils, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume de son Fils, les problèmes d'éthique de ce jour, il n'y a pas. Tout le monde est citoyen. Amen. Dans le royaume de son Fils, il n'y a pas les démons ou quoi, parce qu'il a été précipité. Dans le royaume de son Fils, il y a la... Donc nous sommes ce jour-là. Nous allons expérimenter la puissance de la prière de Jésus. Il dit que ton règne vienne. Nous allons voir le règne, le royaume de Dieu descendre et le royaume de Dieu se manifester. Et la puissance de ce royaume-là être active. C'est-à-dire que non, la gloire de Dieu, si dans le royaume, il n'y a pas de malade, toi tu n'auras pas de maladie. Si dans le royaume, il n'y a pas de situation de manque de finances, de quoi, tu n'auras pas ce problème. On va décréter quelque chose, que Dieu dans son royaume, il puisse voir. Bien-aimé, je te parle de ce Dieu-là. Vous savez, bien-aimé, Dieu fait quelque chose avec la vue que tu as de toi. Dieu ne peut rien faire. C'est-à-dire que quand Élisée dit à son serviteur que non, celui qui est avec nous, oh, notre armée est plus que leur armée. Notre armée, il y a beaucoup de gens. Il dit, mais c'est parce que tu ne vois pas. Mais attends, je vais t'ouvrir les yeux. Et quand il ouvre les yeux de son serviteur, le gars voit. Il comprend que la dimension du combat n'est pas la dimension que lui le voyait. Bien-aimé, je suis en train de te parler. La parole de Dieu doit te ramener dans la dimension que toi, tu n'as pas encore cernée là. C'est-à-dire que nous sommes en train de se dire, venons tous expérimenter la puissance de Dieu. Et ceux qui viennent d'un commun cœur, comme la Bible dit, si 2, 3 s'accordent, si 4, 5 s'accordent, puisque nous serons plus de 2, puisque nous serons plus de 10, puisque nous serons plus de 100, et nous allons nous accorder pour que Dieu restaure, pour que Dieu guérit, nous verrons le royaume de Dieu être là. Et quand le royaume de Dieu, le règne de Dieu vient, la gloire de Dieu descend, la puissance de Dieu se manifeste. Et rien, bien-aimé, ne peut empêcher maintenant la manifestation de la puissance de Dieu. Je te parle à toi, bien-aimé, parce que je sais que nous sommes en train déjà d'intercéder, que la gloire de ce Dieu-là soit là.
Nous sommes en train d'intercéder déjà que le règne de ce Dieu-là soit là. Et que nous puissions voir maintenant le règne de Dieu. Vous savez, quand je prêche, la dernière fois, je crois qu'il y a 2 dimanches de cela, je disais, quand on lit le texte grec de la prière Notre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais en fait, c'est ce que nous prions. Mais dans la version grecque dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, on dit que ta volonté soit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la ciel, dans le ciel comme sur la terre. Que ton règne soit fait dans le ciel comme sur la terre. Tout se fait comme dans le ciel. De la manière que nous adorons Dieu, nous allons l'adorer comme au ciel. C'est-à-dire que non, l'adoration prendra la dimension du ciel. Là où l'agneau immolé est. La Bible dit l'agneau immolé. Et la Bible nous parle dans le livre, le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse, que l'agneau immolé est sur le trône. C'est-à-dire que l'agneau est gorgé. C'est-à-dire que le sang de l'agneau continue toujours à tomber. Et que non, quand on viendra, que ce sang-là va commencer à se déverser. Quelle que soit la situation, quelle que soit la position des puissances des ténèbres, puisque c'est le sang qui a la vie. Quand il descendra, les puissances qui ont été vaincues sur la croix, comme dit Colossiens 2, 14, 15, ces puissances-là ne pourront pas résister parce que le règne de Dieu va être comme le ciel sur la terre. Donc, aussitôt, la gloire du ciel descendra. Je crois en cela. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui fera que son royaume et son église soient un. À ce moment-là, bien-aimé, tu viens dans le cœur de rencontrer le royaume de Dieu. Tu viens dans ton cœur de rencontrer, à ce moment-là, les anges sont là, les archanges sont là, les 24 vieillards sont là, parce que le règne de Dieu va être là. La louange qui va être élevée, le règne de Dieu va être là. Et la puissance manifeste de Dieu. La Bible dit les éclairs sautent et que la voix de Dieu est autrement. Donc quand l'homme de Dieu commencera à prêcher, la voix qui sortirait, c'est la voix de Christ dans le livre d'Apocalypse. Cette voix-là qui fait trembler tout le monde, où les gens se cachent. À ce moment-là, les puissants des ténèbres qui viendront, qui vont peut-être t'accompagner, ils ne t'accompagneront plus jamais. Parce que la voix qui va sortir, qui va commencer à parler, va être la voix de la puissance de Dieu. Je te dis, rien que la prédication, la puissance de Dieu va se manifester, et les choses vont commencer à changer. Je parle de la puissance. C'est parce que j'arrive dans une église, je n'ai pas encore parlé, je n'ai pas encore fait quelque chose. C'était à Strasbourg. La puissance de Dieu était d'une forme, une manifestation que les gens commençaient eux-mêmes à crier. L'église, les gens criaient, non, on n'est pas venu, tu n'as pas gêné pour nous, tu n'as pas prié pour nous. Je regardais tout simplement la puissance de Dieu. Mais je me disais, mais Daniel, tu es qui? Ngourba, tu es qui? Afin que cela se manifeste. Mais parce que tout simplement, quand l'homme de Dieu est là, rempli de la gloire et de la puissance de Dieu, consacré à Dieu, c'est Christ lui-même qui est là. C'est Christ lui-même qui se manifeste. Je vous dis, venez ce jour-là. Vous allez entendre la parole de Dieu, vous allez voir la puissance de Dieu se manifester d'abord par l'adoration, par la prédication, et quand on commencera la prière, les puissances des ténèbres ne pourront pas résister. La maladie ne pourra pas résister. La manière dont Christ faisait, nous croyons qu'il peut faire encore. Je ne peux pas avoir honte de le dire. Je ne peux pas avoir peur de le dire. Je le proclame parce que j'y crois, parce que j'ai vu de mes yeux. Je le dis comme David a dit. David n'a pas eu peur de Goliath parce qu'il avait vu comment Dieu a fait avec lui. Il a vu comment l'ours qui peut peser jusqu'à 900 kilos pouvait fuir devant lui. Et quand il a vu Goliath, il a dit, cet homme-là à 900 kilos, pourquoi je peux avoir peur de lui? Si j'ai terrassé l'ours qui a 900 kilos, mais lui, il a combien de kilos? Si j'ai terrassé, l'ours là avait la même mesure que lui, il faisait dans les 3 mètres. Mais l'ours était plus puissant. L'ours avait des... Ah, je vais le faire. Voilà pourquoi je dis, ce Dieu-là, je l'ai vu. Ce Dieu-là, je le connais. Il va faire dans ta vie. Voilà, pasteur, c'est quelque chose. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je sais que tu vas prêcher. Je sais que quelque chose va bouger. Amen. Quelque chose de fort, homme de Dieu, que vous venez de parler. C'est merveilleux.
vous venez encore de révéler quelque chose de fort. David a regardé, il a dit non. L'autre à 3 mètres, le 3 mètres. Donc il a dit non, je vais m'engager. Je dis à quelqu'un, tu peux bien t'engager avec Christ. Tu peux bien t'engager. Tout est possible avec Jésus. Tu peux bien t'engager. Tu peux bien s'approcher. Et dans ces programmes, ne te dérange pas. Le Seigneur veut simplement te dire, il est avec toi. Il a de plans merveilleux pour toi. Tu as des dossiers importants. Jusque-là, tu te poses des questions. Ça va commencer comment et ça va terminer comment. Je dis à quelqu'un, ce n'est plus question de toi. Parce que cet homme était dans la prison. Il a dit simplement, c'est à Dieu seul qu'appartient l'explication. Donc, le temps qu'on lui pose la question, Joseph a dit aux prisonniers, ils étaient à 2. Quand on a dit les choses vont se passer comment, pourquoi les choses se passent comme ça, il a dit c'est à Dieu qu'appartient l'explication. Cela veut dire que dans votre situation par rapport au dossier que vous avez, à Dieu seul qu'appartient l'explication. Il y a des choses très fortes, le Seigneur va faire dans votre vie. Il va vous positionner. D'abord, la première des choses, il va te ramasser. Il te ramasse par la parole, par la révélation de la parole. Et le temps qu'il te ramasse, il va te laver. Il te lave. Il ôte la maladie, il enlève la malchance, il enlève l'opprobre, il enlève les mauvaises paroles, il enlève les paroles de malédiction, il enlève ça. Parce que Dieu ne fait jamais à moitié. Aïe. Je dis à quelqu'un, ton Dieu ne perd jamais à moitié. Amen. Mon Dieu est capable, ton Dieu est capable. Le Dieu de pasteur Daniel est capable. Il est capable d'opérer le miracle. Il n'opérera jamais à moitié. Le temps qu'il va te ramasser, il va te nettoyer. Ta présence seulement ici va nettoyer ta vie. Parce que le Seigneur lui-même, ses anges seront là. L'obéissance de ta présence dans l'œuvre de Dieu ouvrira des portes et le Seigneur agira puissamment dans votre vie. Alors, le temps qu'il va te laver, il va te nettoyer. Après, il va te positionner. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te positionne, personne ne peut te refuser. Tu seras comme ou tu es comme de l'orange. Dans ta vie, ne pas peur du couteau. L'orange n'a pas peur du couteau. Car à n'importe quel moment, on peut la déchirer. On peut déchirer l'orange. Pourquoi? Parce que le couteau doit passer par là. Le couteau, c'est ce qui te fait mal. Le couteau, c'est ce qui te dérange. Le couteau, c'est quelque chose qui te bouleverse. Le couteau, tu fuis ça souvent. C'est la honte, l'opprobre, ou la souffrance, ou la maladie, ou la stérilité, ou les choses compliquées de ta vie. Le couteau doit passer par là. Le couteau, c'est quoi? Quelque chose qui te fait mal. Mais après qu'on coupe le couteau, après on va commencer à prendre. La personne qui a coupé l'orange n'a pas besoin de beaucoup de choses. Dans l'orange, il y a la peau, il y a la graine, il y a aussi la chair. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur du couteau car tu es de l'orange. À l'intérieur de l'orange, la personne qui a pris ta mère ou ton père ou tes parents ont dit c'est fini pour toi. Ils t'ont pris, ils t'ont déchiré, ils ont pris le couteau, ils ont coupé. Ils ont coupé ta vie, ils ont placé la maladie. Après, ils ont sucé simplement le jus. Après, ils ont mangé la chair, assurément. Après, finalement, quand ils vont jeter, ils ont coupé la peau. Ils ont jeté la peau. On n'en a pas besoin. Mais il y a quelque chose qui va rester dans l'orange, mesdames et messieurs. Je dis à quelqu'un la révélation. Dans l'orange, il y a la chose qu'on ne jette pas. Ça reste à l'intérieur de la langue. On appelle ça la graine. La partie là, on ne jette où? On ne l'avale pas. On ne gratte, on ne mange pas. Car c'est amer. Et finalement, on le fait comment? On la jette à terre. Le temps qu'on la jette à terre, c'est la terre qui va te ramasser. La terre, c'est la préfiguration de ton Dieu qui te ramasse, là où les gens t'ont jeté dans la poubelle. La terre, c'est la préfiguration de ton Dieu qui te prend, là où ta mère a parlé mal contre toi. La terre, c'est la préfiguration de là où les gens ont dit c'est fini pour toi. La terre va te ramasser. Dès lors, la terre te ramasse. La terre te dit ne pleure plus, ne te dérange pas. La terre te nettoie. Et la terre va te faire disparaître un temps. Oh, je dis à quelqu'un, la terre va te faire disparaître. La terre va te faire rentrer à l'intérieur un temps. Les gens ne vont plus te voir. On ne te voit plus, tu es où? On ne te voit plus, tu es parti où? On ne te voit plus. Or que la terre t'a mis à l'intérieur. La cause, c'est quoi? L'objet que la terre t'a mis à l'intérieur, c'est pourquoi? C'est pour que tu te décomposes. Je parle à quelqu'un, Dieu va te faire rentrer dans la loi de la décomposition. Tu vas te décomposer. Au copola. Il faut que tu te décomposes. Il faut que tu deviennes, tu pourrisses à l'intérieur de la terre. Pour qu'une valeur sorte de toi. Et à l'intérieur de la terre, la racine va rentrer. Une valeur va ressortir. Les gens vont revenir. Ils verront la valeur. Il faut que tu pourrisses pour qu'une valeur sorte. Lazare était pourri. Les gens disent c'est fini pour toi. Mais Jésus a dit à sa sœur,
ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lui, elle a dit, si tu serais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là depuis longtemps, ne serait pas mort. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je dis à quelqu'un, et cette terre qui t'a ramassé là, cette terre où tu es rentré à l'intérieur, un temps les gens ne vont plus te voir. Mais la gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde valeur, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Tu es une orange, n'aie pas peur du couteau, homme de Dieu. Amen, 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 amen. Oh là là, quelle figure, Amen. Quelle figure nous n'avons pas à craindre, quels que soient les temps, parce que nous sommes dans les mains de l'Éternel, nous sommes dans les creux de la main de l'Éternel. Quoi que ce soit, je sais que non, ton temps est venu, que tu puisses maintenant germer. Ton temps est venu, que tu puisses maintenant pousser. Ton temps est venu, tu viendras pour pouvoir laisser tout ce qui n'était pas de toi. Tu viens pour commencer quelque chose de nouveau. Tu viens pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. La grandeur, de la puissance manifeste de Dieu dans ta vie. Nous ne racontons pas un Dieu. Quand nous sommes là, sur le plateau, tout ce que tu dis du Gabon, il y a des gens qui sont au Gabon. Nous savons qu'est-ce qu'est l'Internet aujourd'hui. Les gens peuvent dire, il ment, il ment, il ment. Ce que je raconte, je suis dans l'église, je suis au Havre. Si ce n'est pas vraiment ça, les gens vont dire, il ment, il ment, il ment. Vraiment. Mais nous savons que non, on n'aura pas à voir cela. Nous aurons à voir seulement des gens qui disent, ah oui, mais c'était moi. Mais oui, c'était mon enfant. Mais oui, c'était ma vie. Ah oui, Dieu a beaucoup fait. Mais ce témoignage-là, nous le donnons parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Amen. Parce que le témoignage fait que nous puissions vaincre les puissances des ténèbres. Nous puissions vaincre la façon de faire. Mais le grand témoignage sera la parole de Dieu. Ça sera le vécu du Seigneur lui-même. Et ça sera ce que le Seigneur a fait sur cette terre. Et comment il a pu, n'est-ce pas, nous donner cette capacité d'avoir l'autorité. D'avoir l'autorité. D'avoir l'autorité. Vous savez, Satan a la puissance. Dieu a la puissance. Mais ce qui est bien, Satan n'a plus d'autorité, mais c'est Dieu qui a l'autorité. Et il nous a remis cette autorité afin que nous puissions braver. Donc l'autorité que nous avons, nous allons l'utiliser. Nous allons l'utiliser afin que les choses puissent se manifester. J'aime toujours dire, la puissance et l'autorité. Quand on prend une Porsche qui vient à vive allure, c'est une puissance. Ça vient à vive allure sur l'autoroute. Et on trouve... Je sais que le pasteur est très grand. Moi, je le regarde comme ça. Peut-être que quand il est assis, tu ne sais pas, mais quand on est ensemble, moi, je le regarde comme ça. Je crois qu'il est dans les 2 mètres. Mais si un policier de 1,10 m se met en route avec son sifflet, lui vient dans ta Porsche, bouh, avec puissance, le policier dit, tu vas t'arrêter. Quelle que soit la puissance, l'autorité est toujours au-dessus de la puissance. Donc ce que nous allons vivre, c'est cela. Nous allons utiliser l'autorité que Christ a donnée afin de pouvoir faire reculer les forces des ténèbres. Viens, viens, viens en ce moment-là. Oh, quand je regarde, nous sommes déjà à l'heure, ça va vite. Hein? On a l'impression de se dire qu'on n'a pas travaillé, mais je sais que non, prends le temps. Je vais te dire ceci. Tu vas venir, je vais t'interpeller à cela. La Bible nous a dit tout à l'heure, quand je lisais, je vais revenir sur ça pour te dire que la Bible nous a dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit. Viens avec ton cœur. Crois avec ton cœur. Crois déjà que c'est fait. Attends cela avec patience et avec impatience. Attends cela. Donc attends cela avec jouissance. Tu te dis, oh, mon heure est arrivée. Mon jour est sonné. Quelque chose va se manifester. Parce que la Bible dit, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction. Affirme cela. Dis-le, proclame-le pendant ton temps de prière. Proclame-le auprès des gens, des sœurs et des frères. Oui, je suis allé plusieurs fois à l'église. Oui, on a payé plusieurs fois pour moi. Oui, mais cette fois-ci, j'ai la conviction que quelque chose va se passer. Proclame-le. Pourquoi? La Bible nous dit, si tu as cette conviction, tu parviens au salut. Comme dit l'Écriture, celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus-Christ, ne sera pas couvert de honte. Aucun homme ne croit en Jésus n'a la honte. Il faut que tu aies cela, cette conviction que tu n'auras pas la honte. Et si tu as cette conviction et tu crois que la main de Dieu
La main qu'on va poser sur toi, c'est la main de Dieu. C'est ce que Christ lui-même a proclamé. On imposera les mains et les gens seront guéris. Et si tu crois en cela, tu seras guéri. Il y a des gens peut-être qui sont dans les hôpitaux, au moment où nous parlons, qui ne peuvent pas sortir. Ceux qui peuvent sortir, qui ont la force, venez. Même si tu n'as pas la force, mais tu peux sortir, on peut te conduire, viens. Mais ceux-là qui sont peut-être à l'hôpital dans le coma, prends peut-être son habit, viens avec. Prends quelque chose de lui, viens avec. On va prier, on va proclamer. Et le Seigneur, quand on va prier, moi je demande aussi en même temps aux gens, amène ton huile. Prends ton huile sur toi. Nous ne voulons pas que nous puissions prendre l'huile ici pour dire que non, on a Bible. Parce que la Bible dit, les malades, on les oignait d'huile, ils étaient guéris. Prends ton huile, viens avec. Nous allons prier. Et ceux-là qui auront besoin d'huile, on mettra l'huile. Et ceux-là, avec ton huile à toi, viens avec ton huile. Nous ne voulons pas dire, nous croyons en la parole de Dieu. Amen. Nous croyons que c'est ce que Dieu dit et qu'il va guérir à travers ça. Apporte ton huile. Et nous allons faire le ministère avec ton propre huile. Et tu verras que non, la main de l'Éternel, quand on posera la main, puisque la Bible dit, la main là, quand on pose, la main, c'est avec la main qu'on forme, on fabrique des choses. C'est avec cette main là que Dieu a fait. Ça va être la main de Dieu pour pouvoir agir dans ta vie. Nous le disons parce que nous avons expérimenté cela. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière, à ce temps d'exhortation, pour que les gens soient préparés pendant ce temps. Demain, nous allons passer le dernier jour avec vous d'exhortation. Nous osons croire que vous serez plus nombreux. Et ce soir, nous avons intercession. Nous prions encore pour l'homme de Dieu, pour que Dieu puisse le remplir encore. Lui-même, il prie aussi pour lui. Mais nous prions ensemble. Il y a des personnes qui viennent ici, qui sont en train de prier. Il y a des gens qui passent des nuits dans la prière pour que cette action soit une vraie, que la puissance de Dieu se manifeste. Donc nous disons aussi, cela n'empêche que non, le mardi, nous avons enseignement. Aujourd'hui, nous avons enseignement sur la fondation. Donc tu viendras avec ton manuel. Nous allons continuer l'enseignement. À Viviani, pareillement. Et ta Bible, ton cahier, ton crayon. Ceux qui ont des problèmes de vue, avec tes lunettes. On priera pour toi vendredi. Avec tes lunettes pour bien voir, lire ta Bible et participer. Nous appelons le maximum de personnes d'être là pour pouvoir participer à cette action. Je voudrais te dire, bien-aimé, que cette action que nous sommes en train d'inaugurer, le 31 jusqu'au 2, ça va être puissant, mais ce mois-ci, c'est le mois de la puissance de Dieu. C'est le mois de la grandeur de Dieu. La semaine qui suivra, nous serons encore là avec le pasteur pour continuer à écouter, à prier pour les gens. Il y aura sûrement des manifestations, il y aura sûrement des incompréhensions parce que nous savons que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mais nous allons prendre un temps de permanence. Nous serons ici, nous essayerons de prier et les heures, nous verrons avec le pasteur. Les gens vont passer de la journée, nous continuerons à prier et le soir, nous prierons, nous prierons, nous prierons. Voilà, nous aurions à faire beaucoup de choses. Nous allons sûrement recevoir et prier pour vous. Donc voilà, la main de l'Éternel va être là, va t'accompagner, va agir pendant ce temps de prière. Nous croyons que l'œuvre de Dieu va détruire l'œuvre des ténèbres. Nous croyons que Belzébul va fuir parce que Belzébul qui veut dire Dieu mouche, la mouche ne peut pas être là où il y a le feu. Donc le feu va être tellement puissant que la mouche va fuir et la grandeur de Dieu va se manifester. Des choses vont changer. Si les toiles d'araignée avaient bloqué ta situation financière, les choses vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vont se faire. Nous le disons parce que nous avons foi en cela. Voilà, bien-aimés, comme je le disais, nous sommes à la fin. Nous avons pris peut-être 5 minutes. Je vais laisser le pasteur de clôturer la prière et puis de vous remettre entre les mains de l'Éternel. Ce soir, nous sommes ensemble dans les 2 paroisses. Et à 21h, nous avons intercession. Et tous les intercesseurs, vous savez, après la prière, il y a prière à l'église pour pouvoir encore recommander ce temps dans les mains de l'Éternel. Alors, je voudrais attirer l'attention de tout le monde que nous avons les programmes qui commencent le 31, donc c'est vendredi, le samedi et le dimanche. Le Seigneur m'a dit que c'est un nouveau mois pour vous, le mois d'août. Le Seigneur vous fait rentrer dans votre bénédiction, dans votre victoire. C'est ça la raison qu'il a organisée. C'est un nouveau départ pour l'église, fête de Sabbat. C'est un nouveau départ pour ta vie. Il y a des choses que le Seigneur va régler. Il y a des dossiers importants par les programmes là que Dieu va régler. Donc en cela, nous vous invitons les gens. Donc dans ces programmes, avant que vous venez, moi je vais prier pour vous tout à l'heure, mais il y aura des miracles qui vont se manifester depuis vos maisons.
à l'instant. N'oubliez pas, le 31, quand vous venez, n'oubliez pas votre masque. N'oubliez pas aussi votre... Ici, nous avons des gels alcooliques. Et ça va vous permettre aussi, dès que vous entrez, il y a les protocoles. Tout est bien organisé ici. La salle est bien arrangée. Félicitations, homme de Dieu. J'ai vu votre assemblée. Je me retrouve en fait, bien que je suis en France ici. Nous aussi, on a fait feu de l'éternel là-bas comme en France. Donc, je me retrouve parce que la vraie décoration, les choses, c'est très bien. C'est vraiment bien. Donc, c'est meilleur, c'est merveilleux. Donc déjà à l'entrée, vous avez des protocoles bien organisés, ils ont des gels alcooliques, ça vous permet de nettoyer vos mains. Et puis vous avez le masque, ça vous permet, vous êtes bien protégé. Et la distanciation sociale, c'est bien arrangé ici dans la salle. Tout c'est bien fait, les programmes et la parole, tout se passera bien. Venez, vous ne serez pas dessus. Mais toutes les prières que je fais à la fin, vous allez témoigner. Quand vous allez venir, vous allez dire que non. On priait même, je suivais l'émission, mais quand l'homme de Dieu disait toucher mon poste récepteur, je recevais la guérison. Le Seigneur va opérer le miracle parce que j'en ai l'expérience. Je vis beaucoup de gens par les postes récepteurs, la télévision, la radio. Les gens ont reçu la guérison instantanée, le miracle. J'ai des personnes qui sont... Il y a une femme qui est ici en France, son mari l'a acheté la maison au Gabon simplement parce qu'il a écouté la prière. Quand on a fait la prière, son mari a pris la décision, un Français, a acheté la maison. Donc de la même manière, Dieu va opérer le miracle dans votre vie. Touchez votre poste récepteur, nous allons prier. Touchez votre poste récepteur, nous prions ensemble. Tendre Père, je recommande le bien-aimé qui nous écoute à l'instant. Seigneur, tu connais leurs problèmes. Au nom de Jésus, je proclame la guérison pour ceux qui sont malades. Je proclame la solution pour ceux qui ont des problèmes. Je proclame le miracle, oh Dieu, ceux qui attendent le miracle. Que la faveur se manifeste. Je proclame la délivrance pour ceux qui ont des problèmes mystiques. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle à l'instant, reçois la faveur de Dieu, reçois le toucher, reçois la restauration. À l'instant, tu as besoin de l'onction, reçois l'onction au nom puissant de Jésus. Reçois la restauration de beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Reçois cela et la faveur, la paix dans ton cœur, la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà, Amen, nous disons Amen, ce qui veut dire ainsi soit-il, soit guéri, soit restauré, soit béni. Et nous allons nous voir, comme l'on l'a dit, demain ça va être le dernier jour pour nous. Soyez nombreux à recevoir des instructions, soyez bénis, pasteur, que Dieu vraiment vous réconforte dans votre ministère, que les frères de feu de l'Éternel qui sont partout dans le monde puissent recevoir aussi nos salutations personnelles. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans les pieds de votre Père et que vous puissiez écouter que les instructions, la direction, faites très attention à vous. Que Dieu vraiment vous garde. Si Dieu permet, on se verra. Mais tout n'est pas, tout c'est dans les mains de l'Éternel. Je me dis que Dieu seul sait ce qu'il fait au temps qu'il veut. Mais pour tout, à vendredi et à demain et à ce soir, soyez bénis. Ciao, ciao. Shalom, shalom. God bless you.